Un mois dans la vie d'un chauffagiste, ça donne quoi? Cette deuxième partie du mois assez froide commence par des dépannages. Des petits soucis de plomberie où il n'y a jamais assez de place sous les éviers. Pour ensuite reprendre place sur notre chantier. Comme toutes les boîtes étant encastrées, place au raccordement vers le collecteur. On prépare les colonnes derrière les OSC pour monter aux étages et on garnit ces fameux collecteurs. Il en faudra 3 en tout car positionnés à différents endroits. Et pour ceux qui se demandent, j'utilise du chanvre pour l'étanchéité. Beaucoup de chipotages qui nous font perdre pas mal de temps. De plus, nous préparons les futurs points d'eau, douche, bain, etc. Et la réalité des dépannages reprend vite place. Je ne sais pas si dans votre société vous avez plusieurs équipes, mais nous ne sommes que 2. Ça a beaucoup d'avantages et quelques inconvénients. Bref, une fois les raccordements bien avancés, un peu de bois, un peu de gyproc, etc. pour les cloisons des WC suspendus. Et bien sûr, du mortier pour refermer tous les trous. Beaucoup à reboucher, je précise que ce n'est pas hyper lisse car de toute façon les plafonneurs doivent quand même encore repasser. Le chantier touche à sa fin, les collecteurs sont raccordés, les toilettes suspendues et les arrivées d'eau sont prêtes. Maintenant que ce gros boulot est derrière nous, les dépannages et les entretiens repartent de plus belle. Nous reviendrons cependant dans quelques mois après tous les autres corps de métier. La fin du mois se déroule en douceur dans notre petite routine, mais au dernier moment nous avons été appelé pour une énorme fuite. Je vous donne rendez-vous sur nos réseaux pour voir la vidéo spéciale sur cette fuite. Après cet inconvénient terminé, des dernières petites réparations pour bien finir le mois, et je vous remercie d'avoir vu cette deuxième partie de vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la première. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager.